L'invité écho du 17-20 Jean Lémarie, vous recevez le PDG d'Ariane Espace. Bonsoir Stéphane Israël. Bonsoir. La semaine dernière, une fusée a explosé sur son pas de tir à Cap Canaveral. Elle n'était pas à vous, elle était à votre concurrent, l'américain SpaceX. Pour votre concurrent, pour SpaceX, évidemment, c'est grave. Et pour vous, Stéphane Israël ? Pour nous, ça nous rappelle les risques du métier. Je pense que c'est le premier réflexe à avoir. Il n'y a pas de lancement sans risque. Un de mes lointains prédécesseurs, qui a été président du CNES et d'Ariane Espace, Frédéric Dallest, disait toujours que notre science, celle des lancements, était celle où le succès était le plus proche de l'échec, parce qu'un rien peut faire basculer les choses du mauvais côté. Donc d'abord, ça nous rappelle un devoir d'humilité, un devoir de prudence et un devoir de qualité extrême dans la préparation de nos missions, dans la mise en œuvre de nos lanceurs. Et la qualité a un coût, donc un prix, on en reparlera peut-être. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ? Je crois qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc, notre concurrent a mis en œuvre une commission d'enquête. Il va avoir besoin de temps. Il y a maintenant, je dirais, deux séries de problèmes. Soit c'est un problème qui s'est passé entre ce qu'on appelle le sol et le bord, mais son lanceur ne serait pas fautif. Soit c'est un problème sur le lanceur. Alors, si c'est un problème sol-bord, ça peut être un problème de qualité, ce qui ne serait pas très satisfaisant. Si c'est un problème sur le lanceur, il mettra encore plus de temps à revenir en vol. Après, sur ce s'ajoute un deuxième problème. Malheureusement, cette explosion a détruit le pas de tir, donc il n'a plus aujourd'hui de pas de tir disponible pour faire les missions pour les satellites de télécom qui vont vers l'orbite de transfert géostationnaire, de l'orbite géostationnaire. Et donc, il n'a plus aujourd'hui comme pas de tir disponible que des missions pour faire ce qu'on appelle des orbites polaires, des orbites basses. Donc, il a à la fois un problème de lanceurs potentiellement et de pas de tir. Est-ce que ça fait vos affaires, Ariane Espace, Stéphane Israël ? Je ne raisonne pas comme ça, je crois qu'il faut... C'est comme ça que je vous pose la question. Non, mais je vais vous répondre très franchement, je pense que ça nous incite à la réflexion. On doit se demander le métier que nous faisons et finalement la philosophie qui est la nôtre et qui est la sienne. Il est clair que SpaceX aujourd'hui est confronté à une difficulté qui est la suivante. Dans notre métier, nous considérons, nous, Ariane Espace, qu'il est très difficile de faire trois choses. Innover à chaque lancement, lancer à très haute fréquence parce qu'il a une file d'attente de clients qui devient de plus en plus importante, donc il est obligé d'accélérer les cadences, et ne pas échouer. Nous, Ariane Espace, nous pensons que plus un lancement ressemble au précédent, mieux on va se porter et mieux nos clients vont se porter parce que nous restons dans ce que nous appelons le domaine exploré, une phrase que chacun comprend bien. Notre compétiteur aime à chaque lancement avoir des subtilités nouvelles et nous n'avons pas tout à fait la même philosophie. Après, là, il y a quelque chose de très spécifique et qui interpelle, c'est que le satellite était sur le lanceur pour ce qu'on appelle un essai au sol, une sorte de répétition du lancement. Bon, à l'évidence, c'est une erreur qui ne sera plus reproduite. Ça, je pense que c'est assez évident. Le créateur de SpaceX, le milliardaire Elon Musk, qui est aussi le créateur de Tesla, a des ambitions immenses. Il veut complètement chambouler votre secteur et puis il veut prendre votre place aussi. Et très simplement, est-ce qu'après cet accident, ce nouvel accident, il vous fait toujours peur ? C'est un compétiteur sérieux et des échecs, d'autres en ont eu, nous en avons eu. Donc naturellement, SpaceX reste là, il faut l'affronter. C'est tout le sens de l'histoire d'Ariane 6, mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit inciter chacun à la réflexion. Et ce que je vous disais au début de l'émission, c'est que nous, nos fusées, effectivement, ont un certain coût, parfois plus élevé, ou en tous les cas en termes de prix que SpaceX, et nous assumons que la qualité est un coût, et nous ne voulons pas nous lancer dans une baisse des prix, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a des coûts bas, parfois, c'est aussi la qualité qui en souffre. Toujours là-dessus, et puis on va parler d'Ariane 6. Est-ce qu'Ariane Espace est prêt à remplacer SpaceX sur certains lancements qui vont être retardés ou annulés ? Alors, on a un carnet de travail assez chargé pour les 2 années qui viennent. Donc, on doit d'abord servir les clients qui ont fait le choix de venir chez nous. C'est bien normal. Maintenant, on peut essayer d'insérer un lanceur de plus sans que cela ne retarde les clients qui sont déjà chez nous. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder. On peut aussi avoir des satellites en retard et à ce moment-là, ça peut créer des opportunités pour d'autres. Et puis, nous avons 3 lanceurs. Nous avons Ariane, Soyouz et Vega et nous pouvons essayer de jouer de la complémentarité entre ces lanceurs pour apporter des solutions. Message transmis, il y a peut-être un peu de place chez vous. Ariane 6, ça c'est le grand projet, le grand modèle. SpaceX de son côté a fait un pari, réutiliser ses fusées justement pour faire des lancements moins chers. Est-ce qu'un jour, Ariane 6
fonctionnera de la même façon? Alors, ça n'est pas le projet initial d'Ariane 6. Ariane 6 ne sera pas un lanceur réutilisable et nous l'assumons très fortement parce que nous en avons beaucoup parlé avec nos clients. Et nos clients Même nous si ont ça fait dit, baisser les coûts, dans un moment où tout le monde veut baisser les Ah, coûts dans votre secteur. on verra si le réutilisable fait baisser les coûts. Nous verrons bien parce que c'est une équation économique complexe et puis il faudra s'assurer que ça ne fasse pas baisser la fiabilité. Donc, il y a quand même deux points d'interrogation assez majeurs. Ariane 6 a l'ambition d'être 2 fois moins cher qu'Ariane 5 tout en étant aussi fiable. Et nous en avons beaucoup parlé avec nos clients qui nous ont dit n'ayez pas la moindre hésitation, ne soyez pas fascinés par ce que fait ou ne fait pas la concurrence. Vous avez une feuille de route qui est la bonne, qui est Ariane 6. Ce lanceur sera ce qu'on appelle modulaire, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre des missions plus ou moins grosses, alors qu'aujourd'hui Ariane 5 c'est une fusée dont on ne peut pas changer si vous voulez la taille. Donc il a beaucoup d'avantages et on est tous mobilisés pour 2020, le premier lancement d'Ariane 6. Quand Ariane 6 sera-t-elle commercialisée? J'ai bien compris lancement en 2020, mais la commercialisation, ça commence quand? Alors, la commercialisation, nous voulons la commencer avant la fin de cette année et pour cela, nous attendons le mardi prochain, 13 septembre. Il y a une réunion de l'Agence spatiale européenne qui doit donner le coup d'envoi final d'Ariane 6 et donc nous sommes dans l'attente de cette décision qui va venir pour ensuite la commercialiser. La filière européenne est en plein bouleversement. La Commission européenne cet été a autorisé le rachat d'Ariane Espace, votre rachat par Airbus et Safran. Ça a été très compliqué, on l'a tous commenté, suivi ces derniers mois. Où en êtes-vous? Ça a été compliqué, mais je dois dire que finalement, la Commission a bien compris le sens de ce projet. C'est important à un moment où il y a parfois des choses sur l'Europe qui ne sont pas très agréables et qui sont dites. Nous pouvons dire que la Commission a compris notre marché, a compris ce projet et qu'elle y a donné son accord. Donc maintenant, tout est en place pour le transfert des parts du CNES. C'est une opération qui peut intervenir Donc du très public vite. aux industriels, hein. De l'agence qui a 35%, l'agence française, aux industriels, Airbus et Safran, qui auront 75% d'Ariane Espace. Et puis après, il y a le reste de l'industrie européenne. Nous sommes une société européenne. Ça va marcher, Stéphane Israël? Ça va marcher puisqu'aujourd'hui tout est en place, mais il est certain que tout ça, c'est un paquet où il faut à la fois un nouveau lanceur, Ariane 6, et une nouvelle gouvernance. Donc on attend la confirmation d'Ariane 6 et je pense qu'ensuite il y aura vraisemblablement le transfert des parts du CNES. Pourquoi dites-vous on attend la confirmation d'Ariane 6? Parce que dans nos process européens, Ariane 6 a été décidé par les États de l'Agence spatiale européenne en décembre 2014. Il y a une revue de programme. Cette revue de programme se finit dans quelques jours. Et donc, c'est le 13 septembre que le lanceur doit être finalement confirmé. Stéphane Israël, le patron d'Ariane Espace qui refuse d'avoir le triomphe trop bruyant ce soir. Merci à vous.